ces idées de contenu que tu devrais faire pour te lancer sur YouTube. Bon, se lancer sur YouTube, c'est pas évident, forcément. Il y a quelques difficultés qui sont normales après tout. Voilà, donc je sais que c'est compliqué de se lancer. Pendant 5 ans, je voulais pas montrer ma tête, et pourtant c'est au moment où j'ai montré ma tête que j'ai commencé à pas tout défoncer, parce que ce serait un peu présomptueux. Bon, ouais, je vais garder un peu d'humilité, quoi. C'est à ce moment-là que ça a décollé. Donc, je vais te donner des idées pour te lancer euh, et diminuer les frictions qui peuvent apparaître. Je vais donner un exemple tout con. Si tu habites chez tes parents, ça va être compliqué de commencer à t'enregistrer dans ta chambre sans que tu aies l'impression de passer pour un gros taré qui parle tout seul, etc. Mais ça, il y a des solutions. Donc si tu peux, tu prends ton téléphone, tes oreillettes, tu vas faire un tour du quartier et tu te filmes en parlant. Ou juste tu parles, t'enregistres ta voix, t'es pas obligé de te filmer, mais comme ça, tes enregistrements, tu les fais dehors. Bon, après, tu te débrouilles pour trouver tes idées de sujets avant de partir. C'est pas au moment où tu es en train de marcher qu'il va falloir chercher les trucs. Tu peux faire des YouTube Shorts ou des vidéos longues, mais ce qui sera important, c'est de faire le montage arrivé chez toi. Tu fais tes enregistrements, soit tu fais des YouTube Shorts, tu fais plusieurs enregistrements ou un, enfin bref. Ça, c'est une bonne idée. Ça permet de moins passer pour un fou. Les gens que tu vas croiser dans la rue, ils vont croire que tu es au téléphone. C'est parfait. Cette astuce, en plus, elle est bonne pour la santé, vu que c'est recommandé de marcher au moins 30 minutes par jour. Donc ça, c'est pour les jeunes qui veulent se mettre à faire des vidéos. Il y en a, ils vont rester enfermés dans leur chambre. C'est important de prendre l'air et tout. Bon, je vais peut-être avoir l'air d'un vieux en disant ça, mais c'est vrai que aller faire un petit tour dehors, ça change les idées déjà. Donc ouais, j'avais noté pour les YouTube Shorts en faisant le tour du quartier, tu fais un seul gros rush que tu vas redécouper après. Mais t'embête pas quand t'es dehors. Le but c'est d'enregistrer un maximum au moment où t'as pas trop de friction. Petit à petit, tu vas t'habituer, tu vas pouvoir t'enregistrer. Mais c'est compliqué quand il y a quelqu'un chez toi, quoi. Si t'as envie de montrer ta tête, mets au moins ta vraie voix. Après, tu peux mettre des chibis, des smileys ou je sais pas quoi. Mais il va falloir essayer de donner un truc vivant dans la vidéo, enfin ou le YouTube Short, enfin bref. Mais je te déconseille de mettre des voix IA, enfin sauf si vraiment t'as pas le choix. Si tu peux pas enregistrer, si t'es en vacances, si t'es malade, que tu tousses, enfin ce genre de truc, ça va être la galère. Donc fais un truc IA dans ces cas-là, mais la plupart du temps, préfère ta vraie voix. Ça va être chiant au début d'entendre ta propre voix, mais tu vas t'habituer. Voilà, on s'habitue au final, ça me fait plus rien d'entendre ma propre voix. Bon, maintenant qu'on est arrivé là, tu veux savoir comment faire des petits montages vidéo sympathiques. C'est peut-être le truc le plus galère. Donc tu vas utiliser le logiciel CapCut. Le mieux, ce serait d'utiliser la version CapCut Pro. Il y a peut-être des solutions pour l'avoir gratuitement, je ne sais pas. À toi de faire tes recherches. Après, c'est autour de 10-12 euros, je sais plus. Mais bon, si t'arrives à un certain nombre d'abonnés, va falloir y penser. Après, CapCut, ça va, c'est un des moins chers. Ouais, 12 euros, ça va. Il y en a, c'est 26 euros, je crois. Premiere Pro. Et il y a plein de trucs que vous avez pas dans Premiere Pro. Donc, CapCut, ça me paraît être un bon truc pour débuter. Après, si t'es vraiment motivé en montage, utilise Premiere Pro ou ce genre de truc. Mais voilà. En plus, sur CapCut Pro, il y a les sous-titres. Tu peux faire des sous-titres. Après, il y a d'autres solutions, mais j'en reparlerai peut-être plus tard. Pour tes vidéos longues, il va falloir faire des miniatures aussi. Donc, soit tu mets un sujet précis, enfin, soit c'est un sujet précis, et du coup, tu vas pouvoir faire une miniature en lien ou mettre une miniature en lien avec ton sujet, soit tu mets ta tête avec un petit titre, voilà. J'ai donné des conseils pour faire une vidéo. Je dis quand tu vas faire une vidéo, essaye d'écrire des lignes directrices, mais quand t'es dehors, ça va être compliqué. Voilà, pour essayer d'être cohérent. Ou tu notes trois mots, tu te l'écris dans la main
et tu re-regardes pendant la vidéo. Donc oui, donc au début, écouter ta propre voix, ça risque d'être plutôt compliqué, mais tu vas t'habituer, ça devrait le faire.